Sourate 2, la génisse. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Cette écriture est infaillible, un phare pour les justes, qui croient à l'invisible, observent les prières de contact, et de nos provisions pour eux, ils donnent en charité. Et ils croient en ce qui t'a été révélé, et en ce qui a été révélé avant toi. Et en ce qui concerne l'au-delà, ils sont absolument certains. Ceux-ci sont guidés par leur Seigneur, ceux-ci sont les gagnants. Quant à ceux qui mécroient, cela revient au même pour eux, que tu les avertisses ou ne les avertisses pas, ils ne peuvent pas croire. Dieu scelle leurs esprits et leur ouïe, et leurs yeux sont voilés. Ils ont encouru un châtiment sévère. Puis, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. En essayant de tromper Dieu et ceux qui croient, ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans s'en apercevoir. Dans leurs esprits, il y a une maladie. Par conséquent, Dieu augmente leur maladie. Ils ont encouru un châtiment douloureux pour leurs mensonges. Quand on leur dit « Ne commettez pas le mal », ils disent « Mais nous sommes droits ». En fait, ce sont des malfaisants, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Quand on leur dit « Croyez comme les gens qui ont cru », ils disent « Faut-il que nous croyions comme les sots qui ont cru ?» En fait, ce sont eux les sots, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons », mais lorsqu'ils sont seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, nous nous moquions seulement ». Dieu se moque d'eux et les berne dans leurs transgressions, les laissant commettre bévue sur bévue. Ce sont eux qui ont acheté l'égarement aux dépens de la guidance. Un tel échange ne prospère jamais, et ils ne reçoivent aucune guidance. Leur exemple est comme celui de ceux qui allument un feu, puis, lorsqu'ils commencent à propager de la lumière autour d'eux, Dieu retire leur lumière, les laissant dans l'obscurité, incapables de voir. Sourds, muets et aveugles, ils échouent à revenir. Un autre exemple, un orage venant du ciel dans lequel il y a obscurité, tonnerre et éclair. Ils se mettent les doigts dans les oreilles pour échapper à la mort. Dieu est pleinement conscient des mécréants. La foudre leur arrache presque la vue. Quand les éclairs, ils avancent. Et quand il fait sombre, ils ne bougent plus. Si Dieu le veut, il peut leur enlever l'ouïe et la vue. Dieu est omnipotent. Ô gens, n'adorez que votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous puissiez être sauvés. Celui qui a fait la terre habitable pour vous, et du ciel une structure. Il fait descendre de l'eau du ciel pour produire toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Vous n'érigerez pas d'idole pour rivaliser avec Dieu, maintenant que vous savez. Si vous avez le moindre doute concernant ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate comme celle-ci et faites appel à vos propres témoins contre Dieu, si vous êtes véridiques. Si vous ne pouvez pas faire cela, et vous ne pourrez jamais faire cela, alors prenez garde au feu de l'enfer, dont le combustible sont les gens et les pierres. Il attend les mécréants. Donne la bonne nouvelle à ceux qui croient et mènent une vie droite, qu'ils auront des jardins au cours d'eau ruisselant. Lorsqu'ils y seront pourvus d'une provision de fruits, ils diront « Ceci est ce dont nous avons été pourvus auparavant ». Il aurait donné ainsi des descriptions allégoriques. Ils y auront des époux purs
et ils y demeurent pour toujours. Dieu ne se gêne pas de citer toutes sortes d'allégories, du plus petit moustique à ce qui est plus grand. Quant à ceux qui croient, ils savent que c'est la vérité de leur Seigneur. Quant à ceux qui mécroient, ils disent « Qu'est-ce que Dieu a bien voulu dire par une telle allégorie ?» Il fourvoie beaucoup ainsi et guide beaucoup ainsi, mais il ne fourvoie jamais ainsi que les pernicieux, qui violent leur engagement avec Dieu, après avoir fait le serment de le respecter, rompent ce que Dieu a ordonné d'être joint et commettent le mal. Ceux-ci sont les perdants. Comment pouvez-vous mécroire en Dieu alors que vous étiez morts et qu'il vous a donné la vie, puis il vous met à mort, puis il vous ramène à la vie, puis à lui, en fin de compte, vous retournez. Il est celui qui a créé pour vous tout sur terre, puis s'est tourné vers le ciel et y a parfait cet univers, et il est pleinement conscient de toutes choses. Rappelez-vous que votre Seigneur dit aux anges, « Je vais mettre un représentant sur terre. » Ils dirent, « Y mettras-tu quelqu'un qui propagera le mal et fera couler le sang, alors que nous chantons tes louanges, te glorifions et soutenons ton absolue autorité ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Il enseigna à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en disant, « Donnez-moi les noms de ceux-ci, si vous avez raison. » Ils dirent, « Sois glorifié. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Tu es l'omniscient, le plus sage. » Il dit, « Ô Adam, dis-leur leur nom. » Lorsqu'il leur révéla leur nom, il dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connaissais les secrets des cieux et de la terre? Je sais ce que vous déclarez et ce que vous dissimulez. » Quand nous avons dit aux anges tomber prosternés devant Adam, ils tombèrent prosternés, excepté Satan. Il refusa. Il était trop arrogant et un mécréant. Nous avons dit, « Ô Adam, vis avec ton épouse au paradis et mangez-y généreusement, comme vous voudrez. Mais n'approchez pas de cet arbre, de peur de pécher. » Mais le diable les dupa et provoqua leur expulsion de là. Nous avons dit, « Descendez comme ennemis les uns des autres. Sur terre seront votre habitation et vos provisions pour un temps. » Puis Adam reçut de la part de son Seigneur des paroles avec lesquelles il le racheta. Il est le Rédempteur, le très miséricordieux. Nous avons dit, « Descendez de là, vous tous. Quand la guidance vous vient de ma part, ceux qui suivent ma guidance n'auront aucune crainte et ils ne seront pas peinés. Quant à ceux qui mécroient et rejettent nos révélations, ils seront les habitants de l'enfer, où ils demeureront pour toujours. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblés. Remplissez la part de votre engagement, afin que je remplisse la part de mon engagement, et révérez-moi. Vous croirez en ce que j'ai révélé en ceci, confirmant ce que vous avez. Ne soyez pas les premiers à le rejeter. N'échangez pas mes révélations pour un prix dérisoire et observez-moi. Ne mêlez pas la vérité avec le mensonge et vous ne dissimulerez pas la vérité sciemment. Vous observerez les prières de contact, vous donnerez la charité et vous vous inclinerez avec ceux qui s'inclinent. Exhortez-vous les gens à être droits, tout en vous oubliant vous-même, alors que vous lisez l'Écriture. Ne comprenez-vous pas? Vous chercherez de l'aide dans la constance et les prières de contact. Ceci est difficile en effet, mais pas tant pour ceux qui sont révérencieux, qui croient qu'ils rencontreront leur Seigneur, qu'à lui, en fin de compte, ils retournent.
Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblés et que je vous ai bénis plus que tout autre peuple. Prenez garde au jour où aucune âme ne sera profitable à une autre âme, aucune intercession ne sera acceptée, aucune rançon ne pourra être payée et personne ne pourra être aidé. Rappelez-vous que nous vous avons sauvés du peuple de Pharaon qui vous infligeait les pires persécutions, tuant vos fils et épargnant vos filles. C'était un test exigeant de la part de votre Seigneur. Rappelez-vous que nous avons fait s'ouvrir la mer pour vous. Nous vous avons sauvé et noyé le peuple de Pharaon sous vos yeux. Pourtant, lorsque nous avons convoqué Moïse pendant les 40 nuits, vous avez adoré le veau en son absence et êtes devenu pernicieux. Malgré tout, nous vous avons absous après cela, afin que vous puissiez être reconnaissants. Rappelez-vous que nous avons donné à Moïse l'écriture et le code des lois, afin que vous puissiez être guidés. Rappelez-vous que Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous avez fait du tort à vos âmes en adorant le veau. Vous devez vous repentir auprès de votre Créateur. Vous tuerez vos égaux. Ceci est meilleur pour vous au regard de votre Créateur. Il vous a racheté. Il est le Rédempteur, le très miséricordieux. Rappelez-vous que vous avez dit, « Ô Moïse, nous ne croirons pas à moins que nous ne voyions Dieu physiquement. » Par conséquent, la foudre vous a frappé alors que vous regardiez. Nous vous avons alors fait revivre après que vous étiez morts, afin que vous puissiez être reconnaissants. Nous vous avons donné de l'ombre avec des nuages et avons fait descendre pour vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses dont nous vous avons pourvus. Ils ne nous ont pas nui en se rebellant. Ils n'ont nui qu'à leurs propres âmes. Rappelez-vous que nous avons dit, « Entrez dans cette ville où vous trouverez toutes les provisions que vous voulez. Entrez juste par le portail humblement et traitez les gens avec gentillesse. Nous vous pardonnerons alors vos péchés et augmenterons la récompense pour les pieux. » Mais les pernicieux parmi eux exécutèrent d'autres ordres que les ordres qui leur furent donnés. Par conséquent, nous avons fait descendre sur les transgresseurs une condamnation venant du ciel à cause de leur perfidie. Rappelez-vous que Moïse a cherché de l'eau pour son peuple. Nous avons dit, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Après quoi 12 sources en jaillirent. Les membres de chaque tribu surent quelle eau était la leur. Mangez et buvez des provisions de Dieu et ne parcourez pas la terre en semant la corruption. Rappelez-vous que vous avez dit, ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter qu'une sorte de nourriture. Fais appel à ton Seigneur afin qu'il produise pour nous des récoltes terrestres, telles que des haricots, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. Il dit, souhaitez-vous substituer ce qui est inférieur à ce qui est bon? Descendez en Égypte, où vous pourrez trouver ce que vous avez demandé. Ils ont encouru condamnation, humiliation et disgrâce, et ont amené sur eux le courroux de Dieu. C'est parce qu'ils rejetaient les révélations de Dieu et tuaient les prophètes injustement. C'est parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Sûrement, ceux qui croient, ceux qui sont juifs, les chrétiens et les convertis, quiconque croit en Dieu, croit au jour dernier et mène une vie droite, recevront leur récompense de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Nous avons fait prendre un engagement lorsque nous avons élevé le mont Sinaï au-dessus de vous. Vous vous conformerez à ce que nous vous avons donné rigoureusement, et vous vous souviendrez de son contenu afin que vous puissiez être sauvés.
Mais vous vous êtes détournés par la suite, et si ce n'avait été la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde, vous auriez été condamnés à un sort funeste. Vous aviez su au sujet de ceux parmi vous qui profanaient le sabbat. Nous leur avons dit, soyez aussi méprisables que des singes. Nous avons fait d'eux un exemple pour leur génération, autant que pour les générations suivantes, et un éclaircissement pour les justes. Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne de sacrifier une génisse. Ils dirent, es-tu en train de te moquer de nous? Il dit, que Dieu me garde de me comporter comme les ignorants. Ils dirent, fais appel à ton Seigneur pour nous montrer laquelle. Il dit que c'est une génisse qui n'est ni trop vieille ni trop jeune, d'un âge moyen. Maintenant exécutez ce qu'on vous a ordonné de faire. Ils dirent, fais appel à ton Seigneur pour nous montrer sa couleur. Il dit que c'est une génisse jaune de couleur vive qui plaît à l'observateur. Ils dirent, fais appel à ton Seigneur pour nous montrer laquelle. Les génisses se ressemblent toutes pour nous, et si Dieu le veut, nous serons guidés. Il dit que c'est une génisse qui n'a jamais été humiliée par le labour de la terre ou l'irrigation des récoltes, libre de tout défaut. Ils dirent, maintenant tu as apporté la vérité. Ils la sacrifièrent enfin après ces longues réticences. Vous aviez tué une âme, puis vous vous disputiez. Dieu devait exposer ce que vous essayez de dissimuler. Nous avons dit, frappez la victime avec un morceau de la génisse. C'est alors que Dieu ramena la victime à la vie et vous montra ces signes afin que vous puissiez comprendre. Malgré cela, vos cœurs sont devenus aussi durs que de la pierre, ou même plus durs, car il y a des pierres desquelles jaillissent des rivières. D'autres se fissurent et libèrent de légers ruisseaux, et d'autres pierres s'affaissent par révérence pour Dieu. Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. Vous attendez-vous de leur part qu'ils croient comme vous? Alors que certains d'entre eux entendaient la parole de Dieu et la falsifièrent sciemment. Et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils disent « Ne communiquez pas aux croyants les informations qui vous ont été données par Dieu, de peur que vous leur procuriez un soutien dans leurs arguments concernant votre Dieu. Ne comprenez-vous pas? Ne savent-ils pas que Dieu sait tout ce qu'il dissimule et tout ce qu'il déclare? Parmi eux, il y a les gentils qui ne connaissent pas l'Écriture, si ce n'est à travers par des oui-dire, puis présument qu'ils la connaissent. Donc, malheur à ceux qui déforment l'Écriture de leurs propres mains, puis disent « Ceci est ce que Dieu a révélé », cherchant un gain matériel de peu de valeur. Malheur à eux pour de telles déformations, et malheur à eux pour leur gain illicite. Certains ont dit, l'enfer ne nous touchera pas, excepté un nombre de jours limité. Dit, avez-vous reçu une telle promesse de la part de Dieu? Dieu ne rompt jamais sa promesse. Ou dites-vous au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas? En vérité, ceux qui acquièrent des péchés et se font cerner par leurs mauvaises œuvres seront les habitants de l'enfer. Ils y demeurent pour toujours. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, ils seront les habitants du paradis. Ils y demeurent pour toujours. Nous avons fait prendre un engagement aux enfants d'Israël. Vous n'adorerez que Dieu. Vous honorerez vos parents et regarderez les proches, les orphelins et les pauvres. Vous traiterez les gens amicalement. Vous observerez les prières de contact et donnerez la charité.
Mais vous vous êtes détournés, excepté quelques-uns d'entre vous, et vous vous êtes emplis d'aversion. Nous vous avons fait prendre un engagement stipulant que vous ne verserez pas votre sang, et vous ne vous expulserez pas non plus de vos maisons. Vous avez accepté et témoigné. Pourtant, voilà que vous vous entretuez et expulsez certains d'entre vous de leur maison, vous liguant contre eux de manière pécheresse et criminelle. Même quand ils se rendaient, vous exigiez de leur part une rançon. Les expulser vous était interdit en premier lieu. Croyez-vous en une partie de l'Écriture et mécroyez-vous en une partie? Quel devrait être le châtiment pour ceux d'entre vous qui font cela? Si ce n'est l'humiliation dans cette vie et un châtiment de loin pire au jour de la résurrection. Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. Ce sont eux qui ont acheté cette basse vie aux dépens de l'au-delà. Par conséquent, le châtiment n'est jamais commué pour eux, et ils ne peuvent pas être aidés. Nous avons donné à Moïse l'Écriture, et après lui nous avons envoyé d'autres messagers. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, de profonds miracles, et l'avons soutenu avec le Saint-Esprit. N'est-il pas vrai que chaque fois qu'un messager venait à vous, avec quelque chose que vous n'aimiez pas, votre ego vous poussait à être arrogant? Certains d'entre eux vous rejetiez, et certains d'entre eux vous assassiniez. Certains disent, notre opinion est faite. Au lieu de cela, c'est une malédiction venant de Dieu, en conséquence de leur mécréance qui les empêche de croire, excepté quelques-uns d'entre eux. Quand cette écriture est venue à eux de la part de Dieu, et bien qu'elle soit en accord et confirme ce qu'ils ont, et bien qu'ils prophétisaient son avènement, quand ils parlaient aux mécréants, quand leur propre prophétie est advenue, ils n'y ont pas cru. La condamnation de Dieu afflige ainsi les mécréants. Misérable vraiment est ce pourquoi ils ont vendu leurs âmes, rejetant ces révélations de Dieu par pur ressentiment, à l'idée que Dieu ait pu combler de sa grâce quiconque il choisit d'entre ses serviteurs. Par conséquent, ils ont encouru courroux sur courroux. Les mécréants ont encouru un châtiment humiliant. Quand on leur dit « Vous croirez en ces révélations de Dieu », ils disent « Nous croyons seulement en ce qui a été descendu sur nous ». Ainsi ils mécroient dans les révélations suivantes, même si c'est la vérité de leur Seigneur, et même si cela confirme ce qu'ils ont. Dis, pourquoi alors avez-vous assassiné les prophètes de Dieu, si vous étiez des croyants? Moïse est venu à vous avec de profonds miracles, pourtant vous avez adoré le veau en son absence, et vous êtes devenus pernicieux. Nous vous avons fait prendre un engagement, lorsque nous avons élevé le mont Sinaï au-dessus de vous, disant « Vous vous conformerez aux commandements que nous vous avons donnés rigoureusement, et vous écouterez. » Ils dirent « Nous entendons, mais nous désobéissons. » Leur cœur fut pétri d'adoration pour le veau à cause de leur mécréance. Dis, misérable vraiment est ce que vous dicte votre foi, si tant est que vous ayez de la foi. Dis, si la demeure de l'au-delà vous est réservée auprès de Dieu, à l'exclusion de tous les autres gens, alors vous devriez attendre la mort avec impatience, si vous êtes véridique. Jamais ils ne l'attendent avec impatience, à cause de ce que leurs mains ont perpétré. Dieu est pleinement conscient des pernicieux. En vérité, tu les trouveras être les plus avides de la vie, même plus que les adorateurs d'idoles. Tels d'entre eux souhaitent vivre 1000 ans, mais cela ne le sauvera pas du châtiment. Peu importe le temps qu'il vivra, Dieu est voyant de tout ce qu'ils font. Dis, quiconque s'oppose à Gabriel devrait savoir qu'il a fait descendre ceci dans ton cœur, conformément à la volonté de Dieu, confirmant les écritures précédentes et procurant la guidance et la bonne nouvelle aux croyants.
Quiconque s'oppose à Dieu, à ses anges, à ses messagers et à Gabriel et Michaël, devrait savoir que Dieu s'oppose aux mécréants. Nous avons fait descendre sur toi de si claires révélations que seuls les pernicieux rejetteront. N'est-il pas vrai que chaque fois qu'ils prennent un engagement et font le serment de le respecter, certains d'entre eux n'en tiennent jamais compte? En fait, la plupart d'entre eux ne croient pas. Maintenant qu'un messager de Dieu est venu à eux, et bien qu'ils prouvent et confirment leur propre écriture, certains adeptes de l'écriture ignorent et tournent le dos à l'écriture de Dieu, comme s'ils n'avaient jamais eu d'écriture. Ils ont poursuivi ce que les diables enseignèrent concernant le royaume de Salomon. Salomon, cependant, n'était pas un mécréant, mais les diables étaient des mécréants. Ils enseignèrent aux gens la sorcellerie et ce qui fut descendu par les deux anges de Babel, Harut et Marut. Tous deux ne divulguèrent un tel savoir sans signaler « Ceci est un test. Vous n'abuserez pas d'un tel savoir. » Mais les gens l'utilisèrent dans des intrigues malfaisantes, telles que la rupture de mariage. Ils ne peuvent jamais nuire à personne contre la volonté de Dieu. Ils apprennent ainsi ce qui leur nuit et non ce qui leur est bénéfique. Et ils savent très bien que quiconque pratique la sorcellerie n'aura aucune part dans l'au-delà. Misérables vraiment, est ce pourquoi ils vendent leurs âmes, si seulement ils savaient. S'ils croient et mènent une vie droite, la récompense de Dieu est de loin meilleure, si seulement ils savaient. Oh, vous qui croyez, ne dites pas « Sois notre berger ». Au lieu de cela, vous devriez dire plutôt « Veille sur nous et écoutez. Les mécréants ont encouru un châtiment douloureux. » Ni les mécréants parmi les adeptes de l'écriture, ni les adorateurs d'idoles ne souhaitent voir de bénédictions descendre sur vous de la part de votre Seigneur. Cependant, Dieu couvre de ses bénédictions qui il choisit. Dieu possède une grâce infinie. Quand nous abrogeons un miracle ou causons son oubli, nous produisons un meilleur miracle ou un qui est au moins équivalent. Ne reconnais-tu pas le fait que Dieu est omnipotent? Ne reconnais-tu pas le fait que Dieu possède la royauté sur les cieux et la terre et que vous n'avez personne à côté de Dieu comme Seigneur et Maître? Voulez-vous exiger de votre messager ce qui a été exigé de Moïse dans le passé? Quiconque choisit la mécréance au lieu de la croyance s'est vraiment égaré du bon chemin. De nombreux adeptes de l'écriture voudraient plutôt vous voir retourner à la mécréance maintenant que vous avez cru. Ceci est dû à la jalousie de leur part après que la vérité leur soit devenue évidente. Vous leur pardonnerez et les laisserez en paix jusqu'à ce que Dieu prononce son jugement. Dieu est omnipotent. Vous observerez les prières de contact et donnerez la charité. Quel que soit le bien que vous produisez en faveur de vos âmes, vous le trouverez auprès de Dieu. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Certains ont dit, personne ne rentrera au paradis excepté les Juifs ou les chrétiens. Telles sont leurs chimères. Dis, montrez-nous votre preuve si vous avez raison. En vérité, ceux qui se soumettent absolument à Dieu seul, tout en menant une vie droite, recevront leur récompense de la part de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Les Juifs ont dit, les chrétiens n'ont aucun fondement, tandis que les chrétiens ont dit, les Juifs n'ont aucun fondement. Pourtant tous deux lisent l'Écriture. Telles sont les paroles de ceux qui ne possèdent aucun savoir. Dieu les jugera au jour de la résurrection quant à leur dispute. Qui sont plus mauvais que ceux qui boycottent les mosquées de Dieu où son nom est commémoré et contribuent à leur désertion? Ceux-ci ne devraient y entrer que pleins de crainte.
Ils souffriront dans cette vie l'humiliation et souffriront dans l'au-delà un terrible châtiment. À Dieu appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous alliez, il y aura la présence de Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent. Ils ont dit, Dieu a engendré un fils, qu'il soit glorifié, jamais. À lui appartient tout dans les cieux et la terre. Ils lui sont tous asservis. L'initiateur des cieux et de la terre, pour qu'une chose soit faite, il lui dit simplement « Sois » et elle est. Ceux qui ne possèdent pas de savoir disent « Si seulement Dieu pouvait nous parler ou un miracle pouvait venir à nous. » D'autres avant eux prononçaient les mêmes paroles. Leurs esprits sont similaires. Nous manifestons les miracles pour ceux qui ont atteint la certitude. Nous t'avons envoyé avec la vérité comme porteur de la bonne nouvelle, aussi bien que comme avertisseur. Tu n'as pas à répondre de ceux qui encourent l'enfer. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne t'accepteront, à moins que tu ne suives leur religion. Dis, la guidance de Dieu est la véritable guidance. Si tu acquiesces à leurs désirs, malgré le savoir que tu as reçu, tu ne trouveras ni allié, ni soutien pour t'aider contre Dieu. Ceux qui ont reçu l'Écriture et la connaissent comme elle devrait être connue, croiront en ceci. Quant à ceux qui mécroient, ils sont les perdants. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblés et que je vous ai bénis plus que tout autre peuple. Prenez garde au jour où aucune âme n'aidera une autre âme, aucune rançon ne sera acceptée, aucune intercession ne sera utile et personne ne sera aidé. Rappelle-toi qu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur à travers certains ordres et qu'il les exécuta. Dieu dit, je te nomme imam pour les gens. Il dit, et mes descendants aussi. Il dit, mon engagement n'inclut pas les transgresseurs. Nous avons fait du tabernacle un lieu de convergence pour les gens et un sanctuaire sûr. Tu peux utiliser le tabernacle d'Abraham comme maison de prière. Nous avons donné à Abraham et Ismaël la mission suivante. Vous purifierez ma maison pour ceux qui visitent, ceux qui y vivent et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Abraham pria, « Mon Seigneur fait de ceci une terre de paix, et pourvoit ses habitants de fruits, pourvoit aux besoins de ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. » Dieu dit, « Je pourvoirai aussi aux besoins de ceux qui mécroient. Je les laisserai jouir temporairement, puis les réduirai au châtiment de l'enfer et à une destinée misérable. » Pendant qu'Abraham élevait les fondations du tabernacle avec Ismaël, ils prièrent, « Notre Seigneur, accepte ceci de notre part, tu es l'entendant, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous des soumis à toi et de nos descendants. Fais qu'il y ait une communauté de soumis à toi. Enseigne-nous les rites de notre religion et rachète-nous. Tu es le Rédempteur, le très miséricordieux. Notre Seigneur, et élève parmi eux un messager pour leur réciter tes révélations, leur enseigner l'écriture et la sagesse et les purifier. Tu es le Tout-Puissant, le plus sage. Qui abandonnerait la religion d'Abraham, sinon celui qui leurre sa propre âme? Nous l'avons choisi dans ce monde, et dans l'au-delà, il sera avec les justes. Quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». De plus, Abraham exhorta ses enfants à faire de même, et Jacob fit de même. Ô mes enfants, Dieu vous a indiqué la religion, ne mourrez qu'en soumis. Si vous aviez été témoin de Jacob sur son lit de mort, il dit à ses enfants, « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils dirent, « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères Abraham, Ismaël et Isaac. »
le Dieu unique. À lui nous sommes soumis. Telle est une communauté du passé. Ils sont responsables de ce qu'ils ont acquis et vous êtes responsables de ce que vous avez acquis. Vous n'avez à répondre de rien de ce qu'ils font. Ils ont dit, vous devez être juif ou chrétien pour être guidés. Dit, nous suivons la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un adorateur d'idoles. Dit, nous croyons en Dieu et en ce qui a été descendu sur nous et en ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches, et en ce qui a été donné à Moïse et Jésus et à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre eux. À lui seul nous sommes soumis. S'ils croient comme vous, alors ils sont guidés. Mais s'ils se détournent, alors ils sont en opposition. Dieu t'épargnera leur opposition. Il est l'entendant, l'omniscient. Tel est le système de Dieu. Et le système de qui est meilleur que celui de Dieu? Lui seul nous adorons. Dit, argumentez-vous avec nous au sujet de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur. Nous sommes responsables de nos actes, et vous êtes responsables de vos actes. À lui seul nous sommes dévoués. Dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches étaient juifs ou chrétiens? Dit, savez-vous mieux que Dieu? Qui est plus mauvais que celui qui dissimule un témoignage qu'il a appris de Dieu? Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. C'était une communauté du passé. Ils sont responsables de ce qu'ils ont acquis et vous êtes responsables de ce que vous avez acquis. Vous n'avez à répondre de rien de ce qu'ils font. Les sots parmi les gens ont dit, pourquoi ont-ils changé la direction de leur Qibla? Dit, à Dieu appartient l'Est et l'Ouest. Il guide quiconque veut dans un chemin droit. Nous avons ainsi fait de vous une communauté impartiale, afin que vous puissiez servir de témoins parmi les gens et que le messager serve de témoin parmi vous. Nous n'avons changé la direction de votre Qibla initial que pour distinguer ceux parmi vous qui suivent avec diligence le messager de ceux qui se retourneraient sur leurs talons. C'était un test difficile, mais pas pour ceux qui sont guidés par Dieu. Dieu ne laisse jamais votre adoration se perdre. Dieu est compatissant envers les gens, le très miséricordieux. Nous t'avons vu tourner ton visage vers le ciel en cherchant la bonne direction. Nous assignons maintenant une Qibla qui te satisfait. Désormais, tu tourneras ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous puissiez être, vous tournerez vos visages vers elle. Ceux qui ont reçu les Écritures précédentes savent que ceci est la vérité de leur Seigneur. Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce qu'ils font. Même si tu montres aux adeptes de l'Écriture toutes sortes de miracles, ils ne suivront pas ta Qibla. Tu ne suivras pas non plus leur Qibla. Et ils ne suivent même pas la Qibla des uns et des autres. Si tu acquiesces à leurs désirs, après le savoir qui est venu à toi, tu feras partie des transgresseurs. Ceux qui ont reçu l'Écriture reconnaissent la vérité en ceci, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Pourtant, certains d'entre eux dissimulent la vérité sciemment. Ceci est la vérité de ton Seigneur, ne nourris aucun doute. Chacun de vous choisit la direction à suivre. Vous rivaliserez dans la voie de la droiture, où que vous puissiez être. Dieu vous convoquera tous. Dieu est omnipotent. Où que tu ailles, tu tourneras ton visage vers la mosquée sacrée. Ceci est la vérité de ton Seigneur. Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous tous faites. Où que tu ailles, tu tourneras ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous puissiez être, vous tournerez vos visages vers elle. Ainsi, les gens n'auront aucun argument contre vous, si ce n'est les transgresseurs parmi eux. Ne les craignez pas,
et craignez-moi plutôt. Je parferai alors mes bénédictions sur vous, afin que vous puissiez être guidés. Des bénédictions telles que l'envoi d'un messager d'entre vous, pour vous réciter nos révélations, vous purifier, vous enseigner l'écriture et la sagesse, et vous enseigner ce que vous n'avez jamais su. Vous vous rappellerez de moi pour que je puisse me rappeler de vous, et soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Oh, vous qui croyez, cherchez le secours dans la constance et les prières de contact. Dieu est avec ceux qui persévèrent avec constance. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans la cause de Dieu, ils sont morts. Ils sont en vie auprès de leur Seigneur, mais vous ne percevez pas. Nous vous testerons sûrement par de la crainte, de la faim et de la perte d'argent, de vie et de récolte. Donne la bonne nouvelle aux constants. Quand une affliction leur tombe dessus, ils disent « Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons ». Ceux-ci ont mérité les bénédictions de leur Seigneur et la miséricorde. Ceux-ci sont les guidés. Les collines de Safa et Marwa sont parmi les rites décrétés par Dieu. Quiconque observe le pèlerinage ou la Umrah ne commet pas d'erreur en traversant la distance entre eux. Si quelqu'un se porte volontaire pour plus de bonnes œuvres, alors Dieu est reconnaissant, omniscient. Ceux qui dissimulent nos révélations et la guidance après les avoir proclamées aux gens dans l'Écriture sont condamnés par Dieu. Ils sont condamnés par tous les réprobateurs. Quant à ceux qui se repentent, se réforment et proclamant « Je les rachète. Je suis le Rédempteur, le très miséricordieux. » Ceux qui mécroient et meurent en mécréant ont encouru la condamnation de Dieu, des anges et de tous les gens au jour du jugement. Éternellement ils y demeurent. Le châtiment n'est jamais commué pour eux, et il ne leur est pas accordé de sursis. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a aucun Dieu sinon lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, les bateaux qui parcourent l'océan pour le bénéfice des gens, l'eau que Dieu fait descendre du ciel pour faire renaître la terre morte et propager en elle toutes sortes de créatures, la manipulation des vents et les nuages placés entre le ciel et la terre, il y a suffisamment de preuves pour les gens qui comprennent. Pourtant, des gens érigent des idoles pour rivaliser avec Dieu et les aiment comme si elles étaient Dieu. Ceux qui croient aiment Dieu le plus. Si seulement les transgresseurs pouvaient se voir lorsqu'ils verront le châtiment, ils réaliseront alors que tout pouvoir appartient à Dieu seul et que le châtiment de Dieu est terrifiant. Ceux qui étaient suivis renieront ceux qui les suivaient. Ils verront le châtiment et tous les liens seront rompus entre eux. Ceux qui suivaient diront, si nous pouvions obtenir une autre chance, nous les renierons comme ils nous ont reniés aujourd'hui. Dieu leur montre ainsi les conséquences de leurs œuvres, qui ne sont rien que du remords. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. Ô gens, mangez des produits de la terre, tout ce qui est licite et bon, et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre plus ardent ennemi. Il ne vous ordonne que de commettre le mal et le vice, et de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas. Quand il aurait dit « Suivez ce que Dieu a révélé en ceci », ils disent « Nous ne suivons que ce que nous avons vu faire nos parents. » Et si leurs parents ne comprenaient pas et n'étaient pas guidés? L'exemple de pareils mécréants est celui des perroquets qui répètent ce qu'il entend de sons et d'appels sans comprendre. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent pas comprendre. Oh, vous qui croyez, mangez des bonnes choses dont nous vous avons pourvu et soyez reconnaissants envers Dieu, si sincèrement vous l'adorez lui seul. Il ne vous interdit que la consommation d'animaux qui meurent d'eux-mêmes, sans interférence humaine, le sang,
la viande de porc et les animaux dédiés à un autre que Dieu. Si quelqu'un est obligé d'en manger, sans que ce soit criminel ou délibéré, il n'encourt aucun péché. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ceux qui dissimulent les révélations de Dieu dans l'Écriture, en échange d'un gain matériel de peu de valeur, n'avalent que du feu dans leur ventre. Dieu ne leur parlera pas le jour de la résurrection et ne les purifiera pas non plus. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Ce sont eux qui ont choisi l'égarement au lieu de la guidance et le châtiment au lieu du pardon. Par conséquent, ils auront à endurer l'enfer. C'est parce que Dieu a révélé cette écriture, portant en elle la vérité, et ceux qui contestent l'écriture sont les plus ardents opposants. La droiture n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest. Droits sont ceux qui croient en Dieu, au jour dernier, aux anges, en l'écriture et aux prophètes. Et ils donnent de l'argent avec bonne volonté aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs étrangers, aux mendiants, et pour libérer les esclaves. Et ils observent les prières de contact et donnent la charité. Et ils tiennent parole chaque fois qu'ils font une promesse. Ils persévèrent avec constance face à la persécution, aux épreuves difficiles et à la guerre. Ceux-ci sont les véridiques, ceux-ci sont les justes. Oh, vous qui croyez, l'équivalence est la loi qui est décrétée pour vous quand vous avez affaire à un meurtre. La personne libre pour la personne libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Si quelqu'un est pardonné par la famille de la victime, une réponse reconnaissante est dans l'ordre des choses et un dédommagement équitable sera payé. Ceci est un allègement venant de votre Seigneur et une miséricorde. Quiconque transgresse au-delà de ceci encourt un châtiment douloureux. L'équivalence est une loi pour vous qui sauve la vie, ô vous qui possédez de l'intelligence, afin que vous puissiez être droit. Il est décrété que, lorsque la mort approche, vous ferez un testament au profit des parents et des proches de manière équitable. Ceci est un devoir qui incombe au juste. Quiconque falsifie un testament qu'il a entendu, le péché de la falsification s'abat sur ceux responsables d'une telle falsification. Dieu est entendant, savant. Si quelqu'un constate une grave injustice ou de la partialité de la part d'un testateur et qu'il prend des mesures correctives afin de rendre justice au testament, il ne commet aucun péché. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne est décrété pour vous, comme il était décrété pour ceux d'avant vous, pour que vous puissiez atteindre le salut. Des jours spécifiques ont été désignés pour le jeûne. Si quelqu'un est malade ou en voyage, un nombre égal d'autres jours peut être substitué. Ceux qui ont la possibilité de jeûner, mais avec grande difficulté, peuvent compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour de rupture du jeûne. Si quelqu'un se porte volontaire pour plus de bonnes œuvres, c'est mieux, mais le jeûne est ce qu'il y a de meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé, pourvoyant les gens de guidance, d'enseignements clairs et du code des lois. Ceux d'entre vous qui témoignent de ce mois y jeûneront. Ceux qui sont malades ou en voyage peuvent substituer le même nombre de jours. Dieu souhaite pour vous la commodité et non la difficulté, pour que vous puissiez remplir vos obligations et glorifier Dieu pour vous avoir guidé et exprimer votre gratitude. Quand mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis toujours proche. Je réponds à leurs prières lorsqu'ils me prient. Les gens répondront à mon appel et croiront en moi afin d'être guidés. Permises pour vous sont les relations sexuelles avec vos épouses durant les nuits du jeûne. Elles sont les gardiennes de vos secrets et vous êtes les gardiens de leurs secrets. Dieu savait que vous trahissiez vos âmes.
et il vous a racheté et absous. Dorénavant, vous pouvez avoir des rapports avec elle, recherchant ce que Dieu vous a permis. Vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que le fil blanc de la lumière se distingue du fil noir de la nuit à l'aube. Ensuite, vous jeûnerez jusqu'au coucher du soleil. Les relations sexuelles sont interdites si vous décidez de vous retirer à la mosquée. Ceci sont les lois de Dieu. Vous ne transgresserez pas. Dieu clarifie ainsi ses révélations pour les gens, afin qu'ils puissent atteindre le salut. Vous ne prendrez pas l'argent des uns et des autres illicitement, et vous ne soudoierez pas non plus les officiels pour priver d'autres d'une partie de leurs droits illicitement, tandis que vous savez. Il te questionne sur les phases de la lune. Dit, elle procure un système de calcul du temps aux gens et détermine le moment du pèlerinage. Ce n'est pas droit de tourner autour du pot. La droiture est atteinte en se conformant au commandement et en étant franc. Vous observerez Dieu afin que vous puissiez réussir. Vous pouvez combattre dans la cause de Dieu contre ceux qui vous attaquent, mais n'agressez pas. Dieu n'aime pas les agresseurs. Vous pouvez tuer ceux qui font la guerre contre vous, et vous pouvez les expulser d'où ils vous ont expulsés. L'oppression est pire que le meurtre. Ne les combattez pas à la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils vous attaquent, vous pouvez les tuer. Ceci est le juste châtiment pour ces mécréants. S'ils s'abstiennent, alors Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Vous pouvez aussi les combattre pour éliminer l'oppression et adorer Dieu librement. S'ils s'abstiennent, vous n'agresserez pas. L'agression n'est permise que contre les agresseurs. Durant les mois sacrés, l'agression peut être contrée par une réponse équivalente. S'ils vous attaquent, vous pouvez riposter en infligeant un châtiment équitable. Vous observerez Dieu et saurez que Dieu est avec les justes. Vous dépenserez dans la cause de Dieu. Ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Vous serez charitable. Dieu aime les charitables. Vous observerez les rites complets du pèlerinage et de la Umrah pour Dieu. Si vous en êtes empêché, vous enverrez une offrande. Et ne recommencez pas à vous couper les cheveux avant que votre offrande n'ait atteint sa destination. Si vous êtes malade ou souffrez d'une blessure à la tête et que vous devez vous couper les cheveux, vous expierez en jeûnant ou en donnant la charité ou par une autre forme d'adoration. Durant le pèlerinage normal, si vous rompez l'état de sainteté entre la Umrah et le pèlerinage, vous expierez en offrant le sacrifice d'un animal. Si vous n'en avez pas les moyens, vous jeûnerez pendant 3 jours durant le pèlerinage et 7 quand vous retournez chez vous. Ceci fait un total de 10, à condition que vous ne viviez pas à la mosquée sacrée. Vous observerez Dieu et sachez que Dieu est strict dans l'application du châtiment. Le pèlerinage sera observé dans les mois spécifiés. Quiconque se met en route pour observer le pèlerinage s'abstiendra de relations sexuelles, de mauvais comportements et de disputes tout au long du pèlerinage. Quel que soit le bien que vous faites, Dieu en est pleinement conscient. Quand vous préparez vos provisions pour le voyage, la meilleure provision est la droiture. Vous m'observerez, ô vous qui possédez l'intelligence. Vous ne commettez aucune erreur en cherchant des provisions de votre Seigneur. Quand vous avancez en file depuis Arafat, vous commémorerez Dieu au site sacré. Vous le commémorerez pour le fait qu'il vous guide. Avant ceci, vous vous étiez égarés. Vous avancerez ensemble en file avec le reste des gens qui avancent en file et demanderez à Dieu le pardon. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Une fois que vous achevez vos rites, vous continuerez à commémorer Dieu comme vous commémorez vos propres parents, ou même mieux. Certaines personnes disent
Notre Seigneur, donne-nous de ce monde, tout en n'ayant aucune part dans l'au-delà. D'autres disent, Notre Seigneur, accorde-nous la droiture dans ce monde et la droiture dans l'au-delà, et épargne-nous le châtiment de l'enfer. Chacun d'eux recevra la part qu'il aura méritée. Dieu est le plus efficace dans la reddition des comptes. Vous commémorerez Dieu pendant un certain nombre de jours. Quiconque se hâte de faire ceci en 2 jours ne commet aucun péché, et quiconque reste plus longtemps ne commet aucun péché, tant que la droiture est maintenue. Vous observerez Dieu et saurez que devant lui, vous serez rassemblés. Parmi les gens, certains peuvent impressionner par leurs déclarations concernant cette vie et peuvent même faire appel à Dieu pour témoigner de leurs pensées les plus profondes, alors qu'ils sont les plus ardents opposants. Aussitôt qu'ils te quittent, ils parcourent la terre en semant la corruption, détruisant des biens et des vies. Dieu n'aime pas la corruption. Quand on leur dit « observez Dieu », ils deviennent arrogamment indignés. Par conséquent, leur seule destinée est l'enfer. Quelle misérable demeure! Puis il y a ceux qui consacrent leur vie à servir Dieu. Dieu est compatissant envers de tels adorateurs. Oh, vous qui croyez, vous embrasserez une totale soumission. Ne suivez pas les pas de Satan, car il est votre plus ardent ennemi. Si vous rechutez après que l'épreuve évidente vous soit venue, alors sachez que Dieu est tout-puissant, le plus sage. Attend-il que Dieu lui-même vienne à eux dans des nuages denses avec les anges? Quand ceci arrivera, à toute chose il sera mis un terme, et à Dieu tout sera ramené. Demande aux enfants d'Israël combien de profonds miracles nous leur avons montrés. Pour ceux qui ignorent les bénédictions qui leur sont octroyées par Dieu, Dieu est le plus strict dans l'application du châtiment. La vie de ce monde est enjolivée aux yeux des mécréants, et ils ridiculisent ceux qui croient. Cependant, les justes seront loin au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Dieu bénit quiconque il veut, sans limite. Les gens étaient autrefois une seule communauté quand Dieu envoya les prophètes comme porteurs de la bonne nouvelle, aussi bien que comme avertisseurs. Il fit descendre avec eux l'Écriture, portant en elle la vérité, pour juger parmi les gens dans leurs disputes. Ironiquement, ceux qui reçurent l'Écriture furent ceux qui rejetèrent toute nouvelle Écriture, malgré les preuves évidentes qui leur ont été données. Ceci est dû à la jalousie de leur part. Dieu guide ceux qui croient en la vérité, qui est contestée par tous les autres, conformément à sa volonté. Dieu guide quiconque le veut dans un chemin droit. Vous attendez-vous à entrer au paradis sans être testés comme ceux d'avant vous? Ils furent testés par des épreuves difficiles et de l'adversité, et ils furent secoués, jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent « Où est la victoire de Dieu ?» La victoire de Dieu est proche. Il te questionne sur le don. Dis « La charité que vous donnez ira aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Quel que soit le bien que vous faites, Dieu en est pleinement conscient. » Combattre peut vous être imposé, bien que vous n'aimiez pas cela. Mais il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose qui est bon pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose qui est mauvais pour vous. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Il te questionne au sujet des mois sacrés et le fait de combattre lors de ceux-ci. Dis, combattre lors de ceux-ci est un sacrilège. Cependant, repousser du chemin de Dieu et mécroire en lui et au caractère saint de la mosquée sacrée et chasser les gens qui s'y trouvent sont de plus grands sacrilèges au regard de Dieu. L'oppression est pire que le meurtre. Ils vous combattront toujours pour vous détourner de votre religion, s'ils le peuvent. Ceux parmi vous qui se détournent de leur religion et meurent en mécréant
ont rendu nulles leurs œuvres dans cette vie et dans l'au-delà. Ceux-ci sont les habitants de l'enfer où ils demeurent pour toujours. Ceux qui croient et ceux qui émigrent et luttent dans la cause de Dieu ont mérité la miséricorde de Dieu. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Il te questionne au sujet des intoxicants et des jeux d'argent. Dis, en eux, il y a un grave péché et quelques avantages pour les gens, mais leur nature pécheresse l'emporte de loin sur leur avantage. Il te demande aussi ce qu'il faut donner en charité. Dis, l'excédent. Dieu clarifie ainsi les révélations pour vous, afin que vous puissiez réfléchir sur cette vie et l'au-delà. Il te questionne au sujet des orphelins. Dis, les élever de manière à ce qu'ils deviennent des personnes droites est ce que vous pouvez faire de mieux pour eux. Si vous mêlez leurs biens aux vôtres, vous les traiterez comme des membres de la famille. Dieu connaît les justes et les pernicieux. Si Dieu avait voulu, il aurait pu vous imposer des règles plus dures. Dieu est tout-puissant, le plus sage. N'épousez pas d'adoratrice d'idole à moins qu'elle ne croie. Une femme croyante est meilleure qu'une idolâtre, même si vous l'aimez bien. Et vous ne donnerez pas non plus vos filles en mariage aux adorateurs d'idoles, à moins qu'ils ne croient. Un homme croyant est meilleur qu'un idolâtre, même si vous l'aimez bien. Ceci invite à l'enfer, tandis que Dieu invite au paradis et au pardon, comme il veut. Il clarifie ses révélations pour les gens afin qu'ils puissent prendre considération. Il te questionne au sujet de la menstruation. Dis, c'est nuisible. Vous éviterez les relations sexuelles avec les femmes durant la menstruation. Ne les approchez pas avant qu'elles en soient débarrassées. Une fois qu'elles en sont débarrassées, vous pouvez avoir des rapports avec elles, de la manière conçue par Dieu. Dieu aime les repentants et il aime ceux qui sont propres. Vos femmes sont les porteuses de votre semence. Ainsi, vous pouvez jouir de ce privilège de la manière que vous voulez, aussi longtemps que vous maintenez la droiture. Vous observerez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Donne la bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu l'objet de vos futiles serments, afin que vous puissiez paraître droit, pieux, ou pour obtenir de la crédibilité parmi les gens. Dieu est entendant, savant. Dieu ne vous tient pas pour responsable de pures déclarations de serment. Il vous tient pour responsable de vos intentions les plus profondes. Dieu est pardonneur, clément. Ceux qui ont l'intention de divorcer d'avec leur femme attendront 4 mois. S'ils changent d'avis et se réconcilient, alors Dieu est pardonneur, miséricordieux. S'ils vont jusqu'au divorce, alors Dieu est entendant, savant. Les femmes divorcées attendront 3 menstruations avant de se marier à un autre homme. Il n'est pas licite pour elles de dissimuler ce que Dieu crée dans leurs utérus, si elles croient en Dieu et au jour dernier. En cas de grossesse, les souhaits du mari prévaudront sur les souhaits de la femme, s'il veut la remarier. Les femmes ont des droits aussi bien que des obligations, équitablement. Ainsi, les souhaits de l'homme prévalent en cas de grossesse. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Le divorce peut être rétracté 2 fois. La femme divorcée sera autorisée à vivre dans la même maison amicalement ou à la quitter amicalement. Il n'est pas licite pour le mari de reprendre quoi que ce soit qu'il lui avait donné. Cependant, le couple pourrait craindre qu'il puisse transgresser la loi de Dieu. S'il y a crainte qu'il puisse transgresser la loi de Dieu, il ne commette aucune erreur si la femme redonne volontairement tout ce qu'elle choisit. Ceci sont les lois de Dieu. Ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les lois de Dieu sont les injustes. S'il divorce d'avec elle pour la 3e fois, il est illicite pour lui de la remarier, à moins qu'elle n'épouse un autre homme, puis que ce dernier divorce d'avec elle. Le premier mari peut alors la remarier,
à condition qu'ils observent les lois de Dieu. Ceci sont les lois de Dieu. Il les explique pour les gens qui savent. Si vous divorcez d'avec des femmes, une fois qu'elles ont observé leur temps d'attente, vous leur permettrez de vivre dans la même maison amicalement, ou les laisserez s'en aller amicalement. Ne les forcez pas à rester contre leur gré, par vengeance. Quiconque fait cela nuit à sa propre âme. Ne prenez pas les révélations de Dieu à la légère. Souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur vous, et qu'il a fait descendre sur vous l'écriture et la sagesse pour vous éclairer. Vous observerez Dieu et sachez que Dieu est conscient de toutes choses. Si vous divorcez d'avec des femmes, une fois qu'elles ont observé leur temps d'attente, ne les empêchez pas de remarier leur mari si elles se réconcilient amicalement. Ceci sera pris en compte par ceux parmi vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Ceci est plus pur pour vous et plus droit. Dieu sait alors que vous ne savez pas. Les mères divorcées allaiteront leurs nourrissons 2 années entières, si le père le souhaite. Le père pourvoira la nourriture et l'habillement de la mère de manière équitable. Personne n'aura de charge au-delà de ses capacités. À aucune mère ne sera fait du tort à cause de son enfant. À aucun père non plus, il ne sera fait du tort à cause de son enfant. Si le père meurt, son héritier assumera ses responsabilités. Si les parents de l'enfant se sont mis d'accord pour se séparer, après s'être dûment consultés, ils ne commettent aucune erreur en le faisant. Vous ne commettez aucune erreur en engageant des mères allaiteuses, à condition que vous les payiez équitablement. Vous observerez Dieu et sachez que Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Ceux qui meurent et laissent des épouses, leurs veuves attendront 4 mois et 10 jours. Une fois qu'elles ont observé leur temps d'attente, vous ne commettez aucune erreur en les laissant faire toute chose droite qu'elles souhaitent faire. Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Vous ne commettez aucun péché en annonçant votre engagement aux femmes ou en le gardant secret. Dieu sait que vous penserez à elles. Ne les rencontrez pas secrètement, à moins que vous n'ayez quelque chose de droit à discuter. Ne consommez pas le mariage avant que leur temps d'attente ne soit observé. Sachez que Dieu connaît vos pensées les plus profondes et observez-le. Sachez que Dieu est pardonneur, clément. Vous ne commettez aucune erreur en divorçant d'avec des femmes avant de les toucher ou avant de fixer la dot pour elles. Dans ce cas, vous les dédommagerez. Le riche selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens. D'un dédommagement équitable, ceci est un devoir qui incombe au juste. Si vous divorcez d'avec elles avant de les toucher, mais après avoir fixé la dot pour elles, le dédommagement sera la moitié de la dot, à moins qu'elles ne renoncent de leur plein gré à leurs droits ou que la partie responsable d'avoir causé le divorce ne choisisse de renoncer à la dot. Renoncer est plus proche de la droiture. Vous maintiendrez les relations amicales entre vous. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Vous observerez systématiquement les prières de contact, surtout la prière du milieu, et vous vous vouerez totalement à Dieu. Dans des circonstances inhabituelles, vous pouvez prier tout en marchant ou en empruntant un moyen de transport. Une fois que vous êtes en sécurité, vous commémorerez Dieu comme il vous a enseigné ce que vous n'avez jamais su. Ceux qui meurent et laissent des épouses, un testament pourvoira leur femme de soutien pour 1 année, à condition qu'elles restent au sein du même foyer. Si elles s'en vont, vous ne commettez aucune erreur en les laissant faire tout ce qu'elles veulent. Tant que la droiture est maintenue, Dieu est tout-puissant, le plus sage. Les divorcés aussi seront pourvus équitablement. Ceci est un devoir qui incombe au juste. Dieu vous explique ainsi ses révélations afin que vous puissiez comprendre. As-tu remarqué ceux qui ont fui leur maison
bien qu'ils étaient des milliers, craignant la mort. Dieu leur a dit « Mourez », puis il les a fait revivre. Dieu couvre les gens de sa grâce, mais la plupart des gens sont ingrats. Vous combattrez dans la cause de Dieu, et sachez que Dieu est entendant, savant. Qui sont ceux qui avanceraient à Dieu un prêt de droiture, afin qu'il leur soit rendu, multiplié de très nombreuses fois? Dieu est celui qui pourvoit ou retient, et à lui vous serez ramenés. As-tu remarqué les leaders d'Israël après Moïse? Ils dirent à leurs prophètes, « Si tu nommes un roi pour nous diriger, nous combattrons dans la cause de Dieu. » Il dit, « Est-ce votre intention, si le combat est décrété pour vous, de ne pas combattre? » Ils dirent, « Pourquoi ne devrions-nous pas combattre dans la cause de Dieu, alors que nous avons été privés de nos maisons et de nos enfants? » Pourtant, quand le combat fut décrété pour eux, ils se détournèrent, excepté quelques-uns. Dieu est au fait des transgresseurs. Leur prophète leur dit, « Dieu a nommé Talout pour être votre roi. » Ils dirent, « Comment peut-il avoir la royauté sur nous, quand nous sommes plus dignes de royauté que lui? Il n'est même pas riche. » Il dit, « Dieu l'a choisi, lui plutôt que vous, et l'a béni d'une abondance en savoir et d'une abondance corporelle. Dieu accorde sa royauté à qui il veut. Dieu est généreux, omniscient. » Leur prophète leur dit, « Le signe de sa royauté est que l'arche de l'alliance vous sera restituée, apportant de l'assurance de la part de votre Seigneur, ainsi que les reliques laissées par le peuple de Moïse et le peuple d'Aaron. Elle sera portée par les anges. Ceci devrait être un signe convaincant pour vous, si vous êtes réellement des croyants. » Quant à l'autre prit le commandement de ses troupes, il dit, « Dieu vous met à l'épreuve au moyen d'un ruisseau. Quiconque s'y désaltère ne fait pas partie des miens. Seuls ceux qui n'y goûtent pas font partie des miens, à moins que ce ne soit une simple gorgée. » Ils y burent excepté quelques-uns d'entre eux. Quand il le traversa avec ceux qui croyaient, ils dirent, « Maintenant, nous manquons de force pour affronter Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient conscients de rencontrer Dieu dirent, « Bien de petites armées ont vaincu de grandes armées avec la permission de Dieu. Dieu est avec ceux qui persévèrent avec constance. » Lorsqu'ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils prièrent, « Notre Seigneur, accorde-nous la constance, raffermis nos pas et soutiens-nous contre les gens qui mécroient. » Ils les vainquirent avec la permission de Dieu, et David tua Goliath. Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si ce n'était pas le soutien de Dieu envers certaines personnes contre d'autres, ce serait le chaos sur terre. Mais Dieu couvre les gens de sa grâce. Ceci sont les révélations de Dieu. Nous te les récitons à travers toi, en toute vérité, car tu es un des messagers. Ces messagers, nous avons béni certains d'entre eux plus que d'autres. Par exemple, Dieu a parlé à l'un d'eux, et nous avons élevé certains d'entre eux à de plus hauts rangs. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, de profonds miracles, et l'avons soutenu avec le Saint-Esprit. Si Dieu avait voulu, leurs adeptes ne se seraient pas battus les uns contre les autres, après que l'épreuve évidente leur soit venue. Au lieu de cela, ils se querellèrent. Certains d'entre eux croyaient et certains mécroyaient. Si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas battus. Tout est conforme à la volonté de Dieu. Oh, vous qui croyez, vous donnerez en charité des provisions que nous vous avons données, avant que ne vienne un jour où il n'y a aucun échange, aucun népotisme et aucune intercession. Les mécréants sont les injustes. Dieu, il n'y a aucun autre Dieu en plus de lui, le vivant, l'Éternel. Jamais un moment d'inconscience ou de sommeil ne s'empare de lui. À lui appartient tout dans les cieux et tout sur la terre. Qui pourrait intercéder auprès de lui si ce n'est selon sa volonté? Il connaît leur passé et leur futur.
Nul n'acquiert le moindre savoir, si ce n'est comme il veut. Son règne embrasse les cieux et la terre. Et les gouverner n'est jamais un fardeau pour lui. Il est le plus haut, le grand. Il n'y aura nulle contrainte en religion. La bonne voie est maintenant distincte de la mauvaise voie. Quiconque dénonce le diable et croit en Dieu a saisi le lien le plus fort, un lien qui ne se rompt jamais. Dieu est entendant, omniscient. Dieu est le Seigneur de ceux qui croient. Il les mène hors de l'obscurité à la lumière. Quant à ceux qui mécroient, leurs seigneurs sont leurs idoles. Elle les mène hors de la lumière vers l'obscurité. Ceux-ci seront les habitants de l'enfer. Ils y demeurent pour toujours. As-tu remarqué celui qui argumentait avec Abraham au sujet de son Seigneur, bien que Dieu lui ait donné la royauté? Abraham dit, « Mon Seigneur accorde la vie et la mort. » Il dit, « J'accorde la vie et la mort. » Abraham dit, « Dieu amène le soleil de l'Est. Peux-tu l'amener de l'Ouest ?» Le mécréant fut déconcerté. Dieu ne guide pas les pernicieux. Réfléchis au sujet de celui qui passait près d'une ville fantôme et se demandait comment Dieu peut-il la faire revivre après qu'elle soit morte. Dieu alors le mit à mort pour 100 d'années, puis le ressuscita. Il dit, « Combien de temps es-tu resté ici ?» Il dit, « Je suis resté une journée ou une partie de la journée. » Il dit, « Non, tu es resté ici 100 ans. Pourtant regarde ta nourriture et ta boisson. Elles ne se sont pas gâtées. Regarde ton âne, ainsi nous faisons de toi une leçon pour les gens. Maintenant, observe comment nous construisons les eaux, puis les recouvrons de chair. » Quand il réalisa ce qui s'est passé, il dit, « Maintenant je sais que Dieu est omnipotent. » Abraham dit, « Mon Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Il dit, « Ne crois-tu pas ?» Il dit, « Si, mais je souhaite rassurer mon cœur. » Il dit, « Prends 4 oiseaux, étudie leurs marques, mets un morceau de chaque oiseau sur une colline, puis appelle-les. Ils viendront à toi à la hâte. Sache que Dieu est tout-puissant, le plus sage. » L'exemple de ceux qui dépensent leur argent dans la cause de Dieu est celui d'un grain qui produit 7 épis, avec 100 de grains dans chaque épi. Dieu multiplie ceci de très nombreuses fois pour quiconque il veut. Dieu est généreux, savant. Ceux qui dépensent leur argent dans la cause de Dieu et qui ne font pas suivre leur charité par des insultes ou du tort, recevront leur récompense de la part de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. De bienveillantes paroles et de la compassion sont meilleures qu'une charité suivie d'insultes. Dieu est riche, clément. Oh, vous qui croyez, ne rendez pas nulle vos charités en infligeant des reproches et des insultes, comme celui qui dépense son argent pour se montrer, alors qu'il mécroit en Dieu et au jour dernier. Son exemple est comme celui de la pierre recouverte d'une fine couche de terre. Aussitôt qu'une forte pluie tombe, elle emporte la terre, ne laissant plus qu'une pierre inutile. Ils ne gagnent rien de leurs efforts. Dieu ne guide pas les gens qui mécroient. L'exemple de ceux qui donnent leur argent en recherchant le plaisir de Dieu par sincère conviction est celui d'un jardin sur une haute terre fertile. Lorsqu'une forte pluie tombe, elle donne 2 fois plus de récolte. S'il n'y a pas de forte pluie, une brume suffira. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Est-ce que l'un de vous souhaite posséder un jardin de palmiers et de raisins avec des cours d'eau ruisselants et de généreuses récoltes, puis, juste au moment où il devient vieux, et pendant que ses enfants sont encore dépendants de lui, un holocauste frappe et brûle entièrement son jardin? Dieu clarifie ainsi les révélations pour vous, afin que vous puissiez réfléchir. Oh, vous qui croyez, vous donnerez en charité des bonnes choses que vous gagnez et de ce que nous avons produit pour vous de la terre. N'y choisissez pas le mauvais pour vous en débarrasser quand vous-même
vous ne l'accepteriez pas, à moins que vos yeux ne soient fermés. Sachez que Dieu est riche, le plus digne de louange. Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne de commettre le mal, tandis que Dieu vous promet le pardon venant de sa part et la grâce. Dieu est généreux, omniscient. Il comble de sagesse quiconque il choisit, et quiconque atteint la sagesse a acquis un grand bienfait. Seuls ceux qui possèdent de l'intelligence prendront considération. Quelle que soit la charité que vous donnez ou la promesse charitable que vous accomplissez, Dieu en est pleinement conscient. Quant aux pernicieux, ils n'auront aucun secours. Si vous déclarez vos charités, elles sont encore valables, mais si vous les gardez anonymes et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous et remet plus de vos péchés. Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Tu n'es pas responsable de guider qui que ce soit. Dieu est le seul qui guide quiconque choisit d'être guidé. Toute charité que vous donnez est pour votre propre bien. Toute charité que vous donnez sera pour l'amour de Dieu. Toute charité que vous donnez vous sera payée en retour, sans la moindre injustice. La charité ira aux pauvres qui souffrent dans la cause de Dieu et ne peuvent pas immigrer. Celui qui ne sait pas pourrait croire qu'ils sont riches à cause de leur dignité, mais tu peux les reconnaître à certains signes. Ils ne mendient jamais auprès des gens avec insistance. Quoi que vous donniez en charité, Dieu en est pleinement conscient. Ceux qui donnent en charité nuit et jour, secrètement et publiquement, reçoivent leur récompense de la part de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Ceux qui prélèvent l'usure sont dans la même position que ceux contrôlés par l'influence du diable. C'est parce qu'ils prétendent que l'usure est comme le commerce. Cependant, Dieu permet le commerce et interdit l'usure. Ainsi, quiconque prend considération de ce commandement venant de son Seigneur et s'abstient de l'usure, il peut garder ses gains antérieurs et son jugement est avec Dieu. Quant à ceux qui persistent dans l'usure, ils encourent l'enfer où ils demeurent pour toujours. Dieu condamne l'usure et bénit les charités. Dieu n'aime pas tous mécréants coupables. Ceux qui croient et mènent une vie droite et observent les prières de contact et dans la charité, ils reçoivent leur récompense de la part de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Ô vous qui croyez, vous observerez Dieu et vous vous abstiendrez de toutes sortes d'usures si vous êtes vraiment des croyants. Si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et son messager. Mais si vous vous repentez, vous pouvez garder vos capitaux, sans infliger d'injustice ou encourir d'injustice. Si le débiteur n'est pas capable de payer, attendez un meilleur moment. Si vous renoncez au prêt en lui, en faisant charité, ce serait meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Prenez garde au jour où vous serez ramenés à Dieu et où chaque âme sera payée pour tout ce qu'elle aura fait, sans la moindre injustice. Ô vous qui croyez, quand vous négociez un prêt, quelle qu'en soit la durée, vous le mettrez par écrit. Un scribe impartial en fera l'écriture. Aucun scribe ne refusera de remplir cette fonction, selon les enseignements de Dieu. Il écrira pendant que le débiteur dicte les termes. Il observera Dieu, son Seigneur, et jamais ne trichera. Si le débiteur est mentalement inapte, ou sans ressources, ou ne peut pas dicter, son gardien dictera de manière équitable. 2 hommes serviront de témoins. Si ce n'est pas 2 hommes, alors 1 homme et 2 femmes, dont le témoignage est acceptable de tous. Ainsi, si une femme devient impartiale, l'autre lui rappellera. C'est une obligation pour les témoins que de témoigner lorsqu'on leur demande de le faire. Ne vous lassez pas d'écrire les détails, quel que soit le temps que cela prendra, y compris la date de remboursement. Ceci est équitable au regard de Dieu,
assure un meilleur témoignage et élimine tous les doutes que vous pouvez avoir. Les transactions commerciales que vous exécutez sur place n'ont pas besoin d'être enregistrées, mais faites qu'elles aient des témoins. À aucun scribe ou témoin il ne sera causé de tort en raison de ces services. Si vous leur causez du tort, ce serait de la perfidie de votre part. Vous observerez Dieu, et Dieu vous enseignera. Dieu est omniscient. Si vous voyagez et qu'aucun scribe n'est disponible, un gage sera déposé pour garantir le remboursement. Si l'on fait confiance à quelqu'un de la sorte, ce dernier rendra le gage le moment venu, et il observera Dieu, son Seigneur. Ne retenez aucun témoignage en dissimulant ce dont vous avez été témoin. Quiconque retient un témoignage est un pécheur dans l'âme. Dieu est pleinement conscient de tout ce que vous faites. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Que vous déclariez vos pensées les plus profondes ou que vous les gardiez cachées, Dieu vous en tient pour responsable. Il pardonne à quiconque il veut et punit quiconque il veut. Dieu est omnipotent. Le messager a cru en ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur, et les croyants également. Ils croient en Dieu, ses anges, son écriture et ses messagers. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre ces messagers. Ils disent, nous entendons et nous obéissons. Pardonne-nous notre Seigneur, à toi est l'ultime destinée. Dieu ne met jamais sur une âme une charge qui soit au-delà de ses moyens. En sa faveur est ce qu'elle gagne, et contre elle est ce qu'elle commet. Notre Seigneur ne nous condamne pas si nous oublions ou faisons des erreurs. Notre Seigneur, et protège-nous de blasphémer contre toi, comme ont fait ceux d'avant nous. Notre Seigneur, protège-nous de pécher jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour nous repentir. Absous-nous et pardonne-nous. Tu es notre Seigneur et Maître. Accorde-nous la victoire sur les gens qui mécroient. La ilaha illallah.